Pink Sifu. Je pense que Pink Sifu fait partie des artistes dont j'ai fait le plus de sujets sur cette chaîne. Je crois, on est déjà au quantième. Je sais plus c'est le quantième. Je fais combien de sujets dessus? Je pense que j'en ai fait trois, oui. Comme on le voit apparaître sur le écran, c'est son album Nigo qui apparaît là déjà. Puis il y avait aussi un autre gros sujet un peu sur Gombo Nigo qui était bon d'abord on va parler de Nigo Nigo en gros c'était un peu si je me souviens bien dans Nigo ce que je regardais c'était un peu l'héritage un peu de musique un peu punk fait par des noirs qui pouvaient continuer un peu, qui pouvaient rappeler des gars comme Bad Brains, qui pouvaient rappeler des gars comme Fishbone, mais surtout Bad Brains. Il y avait beaucoup d'influence de Bad Brains dans cet album-là, lui qui est très prolifique un peu. Puis il y avait le deuxième Gombo qui rendait hommage un peu à tout ce qui était de la Dungeon Family. C'était un peu une sorte d'hommage à toute la Dungeon Family et tout. Et puis, il y a d'autres sujets aussi que j'avais fait, qui étaient Little Boulevard, qu'il avait travaillé avec le duo qui formait avec Big Cool 8, qui était beaucoup plus dans une vibe new soul, très jazz et tout. Et là, en ce début de janvier, il a sorti son dernier projet, Black Atlantic, qui est son dernier album, qui est sorti en janvier. Et il est sorti en janvier et je l'ai suivi un peu pendant des jours là. Et Black Atlantic et tout, c'est aussi un très 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 beau projet de Pink Sifu. Pink Sifu en fait, euh, comme je le vois, comment je sais pas comment l'expliquer parce qu'il est tellement un ovni. Il est quelqu'un qui quand tu analyses la musique de Pink Sifu c'est pas sur les lyrics que tu vas forcément cliquer ou autre et tout, mais c'est sur l'expérimentation musicale dont il te fait vivre. Tu vois, les albums ces albums ont toujours un concept, ces albums ont toujours un univers, ces albums ont toujours une vision singulière qu'il veut faire partager. Comme un peu montre un peu cet article de cette interview qu'il a donné il y a quelques jours et tout. Il y a un jour, quelques jours, tout qui était sur Fader qu'on voyait apparaître sur votre écran. Euh, et comment lui encore fait passer ces artistes qui aiment insister à faire d'abord mettre en avant des projets et qui n'est pas forcément dans une optique de mettre des singles pour avoir des streams et tout. Lui, il est vraiment dans des projets de danse et trucs. Et Black Antique un peu. Ça, c'est dans l'univers qui ces trucs, je me suis rendu compte que même, bon, en regardant aussi les interviews, mais et il a beaucoup piqué dans l'esthétique un peu noire, mais l'esthétique noire qui pouvait rappeler un peu cet album de Missy Elliott, la Darry World. Je ne sais pas si vous connaissez, bon, les OGs un peu qui ont été fans de Missy Elliott. Si vous regardez, rappelez un peu de l'époque de l'album de Missy Elliott, le deuxième album, la Darry World, après Soupa du Pafla, là où Soupa du Pafla était très coloré, très riche en fantasy un peu, même dans les productions qu'il a fait, allez, avec Timbaland et tout. Darry Wood contrastait avec une ambiance beaucoup plus sombre, une ambiance sombre futuriste, avec même euh, cette chanson She's a B-World là que vous voyez apparaître là. Et tu peux même voir, même les lunettes, même le truc, même l'esthétique, je mets un peu les deux clips un peu devant vous là, il y a cette esthétique noire qu'il a appliquée là et qu'il a piqué là. Et dans les productions quand je l'écoutais, je pouvais ressentir un peu l'influence un peu l'influence de cet album-là. Pas seulement aussi l'influence de cet album-là, même aussi j'ai l'impression qu'il a repris un peu les mêmes éléments des projets qu'il avait fait par le passé. Des projets comme Negro, qui était beaucoup plus dans le côté post-punk, surtout dans la première partie de l'album, qui avait un peu cette même esthétique post-punk, moi je dire post-punk, punk, hardcore punk, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, hardcore punk, un peu de négro, et l'esthétique un peu très groovy que tu pouvais voir en fait dans Gombo et autres. Et tout. Il a fait un peu un mix de ça quand tu écoutes un peu la première partie de l'album, et quelque chose qui arrivait un peu je dirais pas expérimental, mais quelque chose qui arrivait à être néo soul jazz, punk, hardcore punk,
et groovy comme un peu. Donc, c'est une esthétique musicale que j'ai beaucoup, beaucoup adoré. L'album dure 1 heure. J'ai pas vu les 1 heure passer parce que ça m'a vraiment, j'étais vraiment comme entré dans un univers très particulier. Et aussi, je pourrais pas seulement m'arrêter là. On pourrait aussi parler aussi de l'influence aussi de quelques trucs qu'il a pris par rapport à un peu des sons un peu beaucoup plus mainstream. Je sais que ça c'est très surprenant. Et ça je le sais parce que je le vois le suivre quand même sur Instagram. Je prends en note aussi des détails. Il y a aussi l'influence de Drake dans cet album-là. Au risque de vous surprendre, Pink Sifu c'est un très grand fan de Drake. Bon, vous savez comment je suis avec Jimmy Holt et tout, mais Pink Sifu, c'est quelqu'un qui est très fan de Drake. Quand je le vois même comment il le follow sur Instagram et autres et tout, ça m'a surpris même quand je le voyais comment il le follow sur Instagram souvent. Et il y a des sons qui pouvaient rappeler un peu Drake, comme ce son-ci, d'ailleurs, que vous écoutez. Je pouvais avoir un peu l'esthétique un peu de In My Feelings. D'ailleurs, même dans l'interview de Fader, il parle même de Drake par rapport un peu sur le côté pop un peu qu'il a du début de sa carrière, surtout le Drake du début aussi. Hein. Il en parle beaucoup aussi. Tu peux ressentir ça aussi dans cet album-là. Moi, franchement, chaque fois que j'écoute Pink Sifu, c'est vraiment un bonheur, quoi. Franchement, c'est un bonheur. C'est le type d'artiste que j'aime toujours envie de mettre en avant. C'est vrai que il a une sorte de culte following très fort qu'il a développé depuis déjà, on va dire depuis déjà plus de 7 ans qu'il est là. Depuis cet album Hensley qu'il avait fait en 2018, qui est un peu l'album qu'il a un peu mis en avant un peu il y a à partir de Bandcamp. Mais comme il est très prolifique, il n'hésite pas à sortir énormément de projets, de mixtapes, de trucs. Donc je connais un peu les projets qu'il a fait. Mais ce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup avec lui, c'est qu'il n'hésite pas à montrer aux artistes en 2025 que l'important aussi c'est de revenir à les albums. Comme il le dit, il se dit, comme vous le voyez un peu apparaître un peu sur l'écran, un étudiant un peu de Sun Ra, un étudiant de Kanye West, un étudiant de Prince. Prince, je sais qu'il aime beaucoup Prince et George Clinton, c'est des gens qui l'influencent un peu, même un peu dans, quand tu vois un peu l'esthétique un peu musicale qu'il essaie d'apporter. C'est ça que j'adore voir avec des artistes comme ça. Pink Sifu fait vraiment partie des artistes dont je ferai toujours énormément de sujets. N'importe quel projet qui sort majeur, parce que c'est le gars qui me rassure vraiment sur la vision de que je veux voir sur un artiste en général. C'est pas le gars qu'on en parle. Je remarque même dans les chaînes musicales afro-francophones, on n'en parle pas beaucoup. Parce que je comprends un peu que son esthétique peut être un peu très expérimentale, mais je vous assure, vous devez faire un peu un coup d'œil à la musique qu'il a réussi à faire et qu'il a truc. Et Black Atlantic entre encore parmi les projets les plus intéressants qu'il ait fait et les projets les plus intéressants de ce début d'année, je trouve. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à voir aussi les sujets que j'ai fait sur Pink Sifu avant, qui étaient sortis l'année passée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.